Bien, c'est parti. Alors, nous sommes toujours dans les facteurs des données mixtes et nous allons voir deux points particuliers. En particulier, cette fois-ci, c'est le traitement des variables illustratives et le traitement des individus supplémentaires. Alors, je resitue un peu les choses toujours, parce que je ne sais pas si vous regardez les vidéos de manière séquentielle ou bien vous picorez sur certaines vidéos, donc il faut que je refasse toujours la petite introduction. J'ai créé une page web où j'ai réuni tout ce que j'ai pu écrire, une partie de ce que j'ai pu écrire sur les méthodes factorielles, voilà. Et notamment, j'ai mis en ligne un livre que j'ai rédigé à l'été 2020. Très bien. Dans ce livre-là, j'avais passé en revue les méthodes factorielles. Vous avez les différents les chapitres usuels qu'on voit dans les livres du même acabit. Et j'avais fait des illustrations avec Python. Très bien. Pourquoi? Parce que ça répond à une certaine demande. OK. Alors, ces derniers temps, je me suis dit, il faut que je refasse les mêmes chapitres, là, avec les mêmes illustrations, exactement les mêmes données, mais avec Tanagra, pour que les personnes qui sont moins à l'aise avec le codage informatique puissent également l'utiliser, mettre en œuvre ces méthodes-là. L'intérêt de Tanagra, c'est que il est, entre guillemets, clic-bouton, il suffit de glisser, déposer les composantes simplement. Et son deuxième intérêt, c'est qu'il est, entre guillemets également, marié avec un tableur. On peut le marier avec un tableur qui peut être Excel ou bien LibreOffice, Calque. Très bien. OK, donc c'est ça l'idée. Et dans la dernière vidéo que j'avais faite, qui est là, donc j'avais fait des séries de vidéos, là, elles sont les séries de vidéos. La vidéo que j'ai faite hier, c'est que je présentais donc la FDM. Alors, pour présenter la FDM, donc j'avais montré les principales étapes dans Tanagra. J'avais utilisé ici ce support-ci, voilà, qui est plus schématique que le livre. Il y a également dans le livre, il y a également, c'est le chapitre 6 qui est là, voilà, mais comme c'est un livre, c'est plus verbose, voilà, il y a plus de discours, alors que dans le support de cours qui est là, c'est plus schématique. Donc l'idée maintenant, c'est de voir comment ça se passe quand on a des variables illustratives et quand on a des individus supplémentaires. C'est ça l'idée. Alors, le plus simple, c'est de regarder ce fichier-ci qui nous donne ce qu'on essaie de faire. Alors déjà, le premier intérêt de la FDM, de la liste factorielle des données mixtes, c'est que c'est une méthode factorielle qui s'applique quand on a un tableau où on a un mix de variables quantitatives, voilà, actives, quantitatives, et aussi des variables actives qualitatives. Voilà, donc j'avais expliqué ça et j'avais montré que c'est une vraie généralisation. C'est-à-dire que si toutes les variables sont quantitatives, on a donc l'équivalent d'une ACP normée, et si toutes les variables sont qualitatives, on a l'équivalent d'une ACM, une analyse des correspondances multiples. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a des variables illustratives? C'est ce que j'ai mis ici. Alors, qu'est-ce que c'est que les variables illustratives? C'est des variables qui ne participent pas à la construction des vecteurs, mais qu'on utilise après coup pour l'interprétation des vecteurs, pour mieux lire donc les facteurs. Alors, si je reprends mon exemple qui est là, on a ici les caractéristiques des véhicules, on a un ensemble de véhicules, très bien, un ensemble de véhicules qu'on connaît à peu près, Volkswagen Golf, Citroën C4, voilà, qui sont caractérisés par leurs caractéristiques mesurables, intrinsèques. Donc, puissance, longueur, là, niveau de pollution, voilà, l'origine, le type de carburant utilisé, est-ce que c'est un tout-terrain ou pas? Très bien. Alors ça, on va avoir des facteurs avec ça, on va avoir une représentation factorielle et on essaie de comprendre ce que signifie chaque facteur en utilisant des variables qui ne participent pas à l'étude, mais qui permettent de mieux comprendre ce qu'il y a derrière les facteurs. C'est le rôle des variables illustratives. Alors ici, les variables illustratives, on en a deux. On a une qui est quantitative, c'est le prix, et l'autre qui est la surtaxe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne participent pas à l'étude, mais on va les utiliser pour l'interprétation des facteurs. Et ces variables-là sont des variables qui intègrent des caractéristiques supplémentaires que le simple mesurable. Je prends l'exemple typique, le prix, il y a une notion de stratégie dans les prix, de positionnement sur les marchés. Donc, ça, c'est mesurable, bien sûr, le prix est mesurable puisqu'il est affiché, mais il y a aussi, en fait, donc une décision marketing quand on fixe le prix d'un véhicule ou d'un bien quelconque d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne la met pas en variable active, mais qu'on met en variable illustrative. De la même manière, ici, la surtaxe, elle est décidée par les pouvoirs publics. Donc la décision de surtaxe, elle est liée à la voiture, bien sûr, mais il y a aussi une idée que se fait le pouvoir public sur les véhicules qui souhaitent donc privilégier ou pas. C'est ça l'idée de l'affaire. Très bien. Donc l'idée, c'est de construire les repères factoriels avec les variables actives et de les interpréter, de rajouter de l'interprétation
de les interpréter en plus avec ici les variables illustratives. Comment on fait ça? Alors, pour présenter les données à Tanagra, le plus simple, c'est de le réunir. C'est bien les mêmes véhicules. On a les deux variables illustratives qui sont là, et c'est bien les mêmes véhicules qui sont décrits. On est bien d'accord, les véhicules là et les véhicules là sont bien les mêmes. Alors, on est bien d'accord là-dessus. Voilà. Ce qui change simplement, c'est qu'on a deux variables supplémentaires. Donc, je sélectionne les données, toutes les données. Ici, la première colonne, bien sûr, c'est un label. C'est une étiquette qui permettra de faire les graphiques. Et je vais dans Complément, je vais dans Tanagra, j'exécute Tanagra. Il me dit, voilà, on a sélectionné les pages de données, de A1 jusqu'à K11. OK. Ça lance Tanagra, toujours sur l'autre fenêtre. Voilà. Et cette fois-ci, je peux lancer les traitements. Alors, je sélectionne les variables, je prends uniquement les variables actives dans un premier temps pour construire les axes factoriels. Voilà, de puissance jusqu'à 4,4. Voilà. Et je clique sur OK. Je vais dans Factor Analysis et je prends la FDM, la liste factorielle des données mixtes. Je lance les calculs. Alors, dans la vidéo d'hier, j'ai expliqué en détail ce qu'il y a derrière tout ça. On est bien d'accord, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà. Très bien. Donc, on a ici le tableau des valeurs propres. On a les carrés des corrélations et les carrés des rapports de corrélation pour voir de quelle manière pèsent les variables dans la définition et dans la représentation aussi, de la représentation dans les facteurs. Voilà. Et on a, pour mieux situer le rôle des variables, voilà, on a les corrélations qui sont là, et là, on a les moyennes conditionnelles qu'on peut traduire sous forme de contribution ou bien de valeur test. Très bien. Donc ça, je l'ai fait hier. Regardez la vidéo d'hier. Alors, je rappelle également qu'en réalité, sans le dire, en loose D, là, voilà, Tanagra va calculer donc les coordonnées factorielles des individus. Vous avez bien vu, Voilà, les véhicules qui sont là, très bien, et on a les coordonnées factorielles ici. Alors, du coup, c'est des variables, en fait, qu'on a là, c'est des variables synthétiques, en fait, qu'on a là. Pour essayer de voir comment se positionnent ces deux variables supplémentaires-là, une stratégie simple, quand elles sont quantitatives, c'est de calculer les corrélations avec les facteurs. C'est aussi bête que ça. Donc, on aurait pu le faire sous Excel. C'est-à-dire que je peux récupérer ces résultats-là, copie résulte, je vais dans Excel, j'ouvre une nouvelle feuille, je colle, et ensuite, je calcule la corrélation de cette variable-là avec celle-là, et de cette deuxième facteur avec celle-là. C'est tout à fait simple pour voir comment se situe le prix. Alors, on va voir ça. On peut le faire aussi dans Tanagra. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Donc, je vais réduire ça tout simplement et on va le faire dans Tanagra. Donc, je vais faire simplement le cercle de corrélation. Donc, pour faire le cercle de corrélation, je mets en target les deux facteurs que je vais étudier, les deux premiers, voilà, et je mets en input, voilà, les variables actives quantitatives, voilà, et la variable illustrative prix. Bien sûr, on ne prend pas les qualitatives, ils ne vont pas rentrer dans le cercle de corrélation. On est bien d'accord là-dessus. Voilà, je clique OK, et je viens dans corrélation scatterplot, je clique là, et voilà le cercle des corrélations. Et on voit bien que le prix qui n'a pas participé donc à la construction des facteurs, en fait, il est bien fortement corrélé au premier facteur. On le voit bien. Et elle est liée à la notion de puissance principalement. Le prix est lié à la notion de puissance et de la même manière, voilà, à la notion de pollution, CO2. Voilà. Bon, on imagine qu'en fait, il y a un effet taille des voitures, là. On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, pour voir le rôle des variables illustratives, voilà, quantitatives, il suffit de le rajouter dans le cercle de corrélation. Et vous voyez exactement comment il se situe. Donc là, on le voit qu'il est fortement lié au premier facteur, lié quand même, mais moindre, à un degré moindre avec le deuxième facteur. Négativement ici, voilà, positivement ici. Ça, c'est quand on a des variables quantitatives. Quand elles sont qualitatives, l'idée est très simple, c'est qu'on reprend de nouveau les facteurs qui sont là, on prend la variable ici illustrative qualitative et on calcule les moyennes conditionnelles. Les moyennes pour chacun des facteurs, conditionnellement aux modalités de la variable illustrative. Alors, on peut le faire ici également avec un tableau croisé dynamique, et je vais le faire en 2 secondes, là, un tableau croisé dynamique. Mais on peut le faire également dans Tanagra. Donc, dans Tanagra, tout simplement, je lui dis, voilà, j'étais trop haut là, je suis trop haut, ce n'est pas le bon endroit, c'est là qu'il faut le mettre. Tac, je vais récupérer les deux facteurs, tac, et je vais voir comment se situe la surtaxe, la variable illustrative. Voilà.
sur ces deux facteurs-là. Et pour faire une analyse, je prends tout simplement une analyse de variance à un facteur. Voilà. Très bien. Et voilà. Et on voit qu'il y a une forte discrimination des surtaxes sur le premier facteur et pas sur le deuxième. Et que c'est les voitures qui n'ont pas de surtaxe, en fait, qui sont positionnées donc positivement sur le premier facteur. Et que ceux qui ont une surtaxe, voilà, c'est ceux qui sont positionnés donc négativement sur le premier facteur. Alors, regardons les véhicules pour comprendre ça, en fait. Regardons les véhicules. Donc, je prends le data visualisation, je fais le scatterplot avec les labels, je pose sur la FDM toujours, voilà. Je prends le premier facteur, je prends le deuxième facteur, et je mets les noms des véhicules, en prenant modèle ici. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ceux qui ont une surtaxe sont sur la partie donc, négative du premier facteur. Voilà. Et il y a une forte discrimination entre les surtaxes et pas surtaxes sur le premier facteur. On dit, donc c'est ces voitures-là qui ont une surtaxe. Et oui, il n'y a pas de secret. On voit bien. On voit les gros véhicules qui sont là. Je mets un petit jitter là pour qu'on voit mieux. Voilà. Hop là. On voit bien, c'est les gros véhicules qui sont là, et là, c'est des 4x4. Donc, ils sont surtaxés par les pouvoirs publics. Je ne sais pas ce qu'a voulu faire les pouvoirs publics, mais bon, voilà. Très bien. Et ceux qui ne sont pas surtaxés, voilà, c'est surtaxe égale à non. Voilà, c'est ceux qui sont sur la partie positive du premier facteur. Donc, c'est celles qui sont par là. Et on voit bien, c'est les petits véhicules. Donc, il semblerait, je fais une conjecture là, il semblerait que les pouvoirs publics souhaitent privilégier les petites voitures. Voilà l'idée. Très bien. Ça, c'était la première partie. C'est, je ne sauvegarde pas, comment faire quand on a des variables illustratives. Voilà. Qui sont là, les deux colonnes qui sont là. C'est des variables qui ne participent pas à la construction des facteurs, mais qu'on veut utiliser par la suite pour mieux comprendre ce qu'il y a derrière les facteurs. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des individus supplémentaires. Alors, je recommence l'idée. On a les données actives qui sont là. On a un ensemble de véhicules. Il y a 10 véhicules là. Très bien. Et je souhaite voilà, positionner un individu qui n'a pas participé à la construction des facteurs, mais que je vais utiliser par la suite pour positionner par rapport aux différents véhicules. Cet individu supplémentaire-là, c'est la Nissan X-Trail. Alors, pas besoin d'être prix Nobel pour comprendre, si on connaît un peu les voitures, une Nissan X-Trail, c'est un mi-chemin entre un 4x4 et un SUV. Donc, normalement, on devrait le situer parmi les 4x4. Et on va voir si c'est vrai. On va voir si c'est vrai. Très bien. Alors, voilà ces caractéristiques. Et on veut donc lancer les calculs d'abord dans un premier temps sur les données actives, voilà, sur les individus actifs, et positionner l'individu illustratif. Alors, là également, dans Tanagra, le plus simple, c'est de les réunir dans le même tableau de données. Voilà. Donc, on a le tableau de données qui est là, voilà, avec ici les individus actifs, et on a l'individu supplémentaire qui est là. Et on balance ça dans Tanagra. Donc, je sélectionne de nouveau, je vais dans Tanagra, j'exécute Tanagra, on a bien une ligne supplémentaire, ça serait I12 cette fois-ci, je clique sur OK, et ça lance Tanagra. Très bien. Dans un premier temps, donc, je peux lancer la FDM sur les individus actifs. Donc, il faut que je fasse une sélection d'individus, en fait. C'est ce qu'on fait avec instance sélection qui est là, et je vais faire select first examples. Select first examples. Paf, je le mets là, et je dis à Tanagra, dans les paramètres, prends les 10 premiers individus comme individus actifs. Je clique OK. Paf. Eh bien, on a bien les 10 qui sont sélectionnés parmi les 11. Là, je fais comme tout à l'heure, je sélectionne mes variables actives, très bien, OK, et je fais la FDM. Voilà. Qui l'a calculé sur les 10 individus. Donc, on a les mêmes résultats que tout à l'heure. Il n'y a aucun secret là-dessus. Une fois que c'est fait ça, en fait, on ne le voit pas, mais ce que fait Tanagra, c'est qu'il construit les facteurs effectivement sur les individus actifs, il regarde s'il y a des individus supplémentaires, et s'il y en a, il projette ces individus supplémentaires dans l'espace factoriel. Il le fait ça en douce. Alors, nous, on ne le voit pas. Déjà, il faut qu'on recouvre donc l'individu qu'on a mis de côté au départ.
Donc, je vais après FDM, je reviens dans l'instant sélection et je vais dans recover, exemple. Tac, je me mets là et je lui dis, recouvre-moi tout le monde. Voilà. Il me dit, voilà, il y en avait 10 initialement et comme j'ai recouvert tout le monde, maintenant, j'en ai 11. Voilà, c'est les 11 initiaux. Une fois que j'ai ça maintenant, donc du coup, si je vais dans View Dataset, voilà, j'ai les coordonnées des 11 individus, y compris la Xtrail avec ses coordonnées factorielles qui sont là. On voit ici. Hein. OK. Une fois qu'on a retrouvé les 11 individus, du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il suffit de faire le graphique. Donc, scatterplot with label, paf, voilà. Hop là, view, très bien. Je mets axe 1, axe 2, attribute value, et on voit bien que la Xtrail, elle est là. Hein, on a vu ces coordonnées là, moins 1,31, moins 2,51, et on le voit bien là, moins 1,31, moins 2,51. Et il n'y a pas de secret. Effectivement, l'Xtrail fait partie des 4,4, voilà. Et c'est tout à fait normal, du coup, qu'il soit situé dans ce voisinage-là. Hein. Là, c'est le Hyundai Santa Fe, et là, c'est le Outlander. Je ne sais pas, c'est Mitsubishi, je crois, il me semble. Hein. Voilà, très bien. Mais bon, ce voisinage-là n'est absolument pas, qu'il soit dans ce voisinage-là, n'est absolument pas. Voilà une première approche possible. Là, c'est Tanagra qui fait tout. Alors, revenons sur le résultat Tanagra de seconde. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les coefficients qui ont été utilisés par Tanagra pour faire les projections, on les dispose ici. Ils sont disponibles là, en réalité. Là, on a les facteurs, on a donc les éléments de centrage et réduction. Voilà. Alors, pour les variables quantitatives, c'est des moyennes. Pour les qualitatives, c'est un peu différent. Voilà. Mais bon, on a les éléments de centrage et réduction. Là, c'est les écarts types. Là, c'est un peu différent. Voilà. Mais on a besoin de ces éléments-là. Une fois qu'on applique le centrage et réduction et sur l'individu supplémentaire, on peut appliquer ici les coefficients, les facteurs, les coefficients qui permettent de projeter donc l'individu après centrage et réduction dans l'espace factoriel. OK. Alors, autre élément important, on voit que sur les variables qualitatives, il faut passer par un codage disjonctif, un codage 0,1. One hot encoding, on dit maintenant. Très bien. Alors, comment ça se passe alors? C'est tout l'intérêt de Tanagra. C'est que moi, généralement, dans tous mes cours d'initiation, j'oblige mes étudiants à travailler sous Excel. Voilà. Comme ça, est-ce qu'ils sont bien capables de lire correctement les résultats, de comprendre, de faire le lien entre ce qu'on a vu en cours où j'étais au tableau, je raconte ce que je veux, eux, ils regardent, je ne sais pas où est-ce qu'ils regardent. Et donc, c'est ce qu'ils ont compris de ce cours-là, je me demande d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, on est devant la machine, il faut rentrer les formules. Généralement, je sais très bien que c'est à ce moment-là qu'ils reviennent sur le cours et qu'ils regardent dans le détail les formules. En fait, en CM, généralement, on donne les idées générales pour que les étudiants ne soient pas perdus, qu'ils comprennent la trame. Ce qui est important, c'est comprendre la trame. Après, le détail des formules, en TD, ils ont accès au cours. Donc, ils revoient les formules et ils regardent bien. Et là, ils comprennent réellement ce qu'ils manipulent. Donc, nous, ça consisterait en quoi? C'est que je prends ces résultats-là, composante copie-résulte, je reviens dans Excel, je vais dans la feuille où il y a l'individu supplémentaire, voilà, et je colle les résultats. Alors, moi, je n'ai pas besoin de tout ça, hein, donc je vais enlever tout ça, ouf, ouf, ouf. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là, tout simplement. Donc, supprimer, décaler vers le haut. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'appliquer ces éléments-là, voilà, les facteurs de centrage et réduction, sur ces données-là, qu'il faut d'abord coder en 0,1 pour cette partie-là, et ensuite, il faut appliquer ces coefficients-là pour avoir les coordonnées d'un repère factoriel. Alors, je ne vais pas le faire devant vous parce que sinon je vais perdre tout le monde. Voilà. Mais tout simplement, je montre le calcul que j'ai fait après coup, que j'ai fait avant coup en fait, hein, voilà, en préparant la vidéo. Qu'est-ce qui se passe donc? Ce qui se passe, c'est qu'on a donc le véhicule qui est là, l'individu supplémentaire. Très bien, avec ses coordonnées. Je reprends le même véhicule, voilà, et pour les quantitatives, je reprends les valeurs telles quelles. C'est bien vu, hein? Très bien. Pour les qualitatives, voilà, je fais un one-hot encoding, un codage disjonctif complet, on dit. Hein. Très bien, donc on voit bien, hein, là, origine autre, donc origine Europe, c'est 0, origine France, c'est 0, origine autre, je mets bien le 1. Carburant diesel 1, carburant essence, 0. 4, ici, 4, 4 égale à 8, donc 4, 4 égale à non, c'est 0, 4, 4 égale à 8, c'est 4. Très bien. Donc là, j'ai la description de l'individu,
en codant en 0,1 tout simplement les qualitatifs. Ensuite, je récupère les éléments de centrage et réduction. Alors, pour les quantitatifs, c'est bien donc la moyenne et l'écart type. Hein. Pour les qualitatifs, c'est un peu différent en réalité. C'est plutôt les fréquences en réalité. Ben, vous verrez ça dans le cours. C'est expliqué clairement ici comment se passe la transformation des données. Très bien. Donc, je prends les éléments de centrage et réduction et donc je applique la formule de centrage et réduction. Donc, je prends la valeur, vous avez bien vu, hein, B5 moins B6, le tout divisé par B7. Voilà. Donc là, j'ai les coordonnées maintenant des individus dans l'espace initial. Hein, voilà, centrée réduite. Une fois que j'ai les coordonnées centrées réduites dans l'espace initial, j'applique les coefficients de projection. Hein, voilà, ici pour l'axe 1, c'est un produit scalaire en réalité. Hein, c'est tout simplement ce vecteur-là multiplié par ce vecteur-là, hein, avec un produit matriciel ici. Hein, voilà. Et on a bien un scalaire là. Hein, on est bien d'accord. Hein, voilà, donc c'est moins 0,32 fois moins 0,396 plus 0,030 fois moins 0,385 plus 1,57 multiplié par moins 20 machin, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est bien ce qu'on a ici. On a bien cette coordonnée-là. Et ensuite, pour le deuxième facteur, c'est la même chose, sauf qu'on applique ce deuxième facteur cette fois-ci. On voit bien ici. Hein, on le voit bien ici. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on obtient ces résultats-là, ici. Deux valeurs-là. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Et c'est comme ça qu'on a obtenu la coordonnée dans l'espace. Voilà. Donc, si je résume, la FDM est une technique factorielle qui s'applique quand on a un mix de variables quantitatives et qualitatives. C'est une vraie généralisation de l'ACP quand toutes les variables sont quantitatives et de l'ACM quand toutes les variables sont qualitatives. Très bien. Et en tant que méthode factorielle, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour le traitement d'une part des variables qui sont illustratives, qui ne participent pas à la construction des facteurs, mais qui permettent d'interpréter les facteurs, de mieux interpréter les facteurs. Voilà. Quand elles sont quantitatives, c'est variable illustrative, c'est un simple calcul de corrélation avec les facteurs. Et quand elles sont qualitatives, on calcule les moyennes conditionnelles des modalités, tout simplement. Voilà. Et de la même manière également, il y a aussi un mécanisme pour le traitement des individus supplémentaires, c'est-à-dire la projection des individus supplémentaires et dans l'espace factoriel. Tanagra le fait automatiquement, comme le font la plupart des logiciels, que ce soit sous Python ou sous R d'ailleurs, voilà. Mais Tanagra fournit aussi des résultats qui permettent nous-mêmes de reconstituer les calculs dans un tableur, pour bien comprendre les mécanismes qu'il y a. Voilà. Je vous souhaite un excellent travail.